Hello vous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit de 5 massages. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo tout simplement parce que la semaine, non pas la semaine dernière mais il y a quelques semaines, j'étais en partiel et j'étais vraiment beaucoup stressée et c'était impossible pour moi de pouvoir dormir correctement. C'est pour ça que j'ai trouvé cette méthode de faire quelques massages avant de m'endormir, ce qui m'a permis d'être zen et de me vider la tête et de pouvoir dormir correctement et de reprendre une bonne journée en forme le lendemain. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous partager ça, parce que je sais que tout au long de nos études, de notre vie, je ne sais pas moi, on peut avoir du stress par rapport à des oraux, par rapport à un entretien, par rapport à des disputes entre copines, par rapport à des disputes avec son copain, enfin je ne sais pas, il y a plein de choses et on a toujours besoin de prendre du temps pour soi, de se retrouver et de se ressourcer tout simplement, et c'est pour ça que ces massages sont très bien pour évacuer tout simplement. Donc je vous laisse avec cette vidéo et puis je vous fais des gros bisous. Alors la première chose que je vais faire avant de commencer tout massage, c'est que je vais m'attacher les cheveux bien en hauteur, sans cheveux qui dépassent, parce que je n'aime pas forcément avoir de l'huile dans mes cheveux, surtout si je viens de les laver ou quoi que ce soit. Après, si vous avez envie de continuer vos massages au niveau du cuir chevelu, rien ne vous empêche de les laisser détacher pour plus de facilité. Alors l'huile que j'utilise, ce sera de l'huile de coco. Vous pouvez utiliser n'importe quelle huile de massage, mais moi je préfère l'huile de coco parce qu'elle est facilement applicable, elle ne pénètre pas tout de suite et donc ça permet de faire des longs massages. En plus elle a une très bonne odeur et permet d'hydrater la peau, surtout en cette période d'hiver où la peau est très sèche. Donc le premier massage que je vais faire, en fait je vais placer mes mains sur l'épaule opposée à ma main ou alors sur la même épaule si j'utilise les deux mains, et je vais venir pétrir les muscles avec les doigts et la paume ainsi qu'avec le pouce comme vous pouvez le voir à l'image. Donc en fait je vais commencer par l'angle formé entre mon cou et mes épaules, ensuite je vais aller en direction du bras, puis je vais revenir et aller jusqu'au cou. Donc tout ça en faisant des spirales, des grosses spirales ou des petites spirales en fonction de ce qui me fait le plus de bien. Et je vais plus ou moins appuyer en fonction des zones où je me trouve et des zones où j'ai plus ou moins besoin d'être détendue. Donc ce massage en fait c'est une excellente manière de détendre l'épaule après une journée de travail, une journée où on a porté beaucoup de choses. Donc mon deuxième massage est très simple, il consiste à détendre le front, à détendre la tête après une longue journée. Donc en fait on fait partir les doigts du milieu du front et on les laisse descendre en direction de la naissance du cuir chevelu tout simplement. Donc en fait je peux partir avec une seule main ou les deux mains c'est beaucoup mieux, et je vais les étirer, les étirer, les étirer, et lorsque j'arrive vers le cuir chevelu, ce que j'aime bien faire c'est les laisser tourner avec le bout des doigts en variant l'intensité plus ou moins forte car ça me détend énormément. Ce qui vient avec ce massage en fait c'est que je peux me placer comme je veux. Si je préfère être allongée alors je peux le faire, si je préfère être assise je peux le faire, si je préfère être debout je peux le faire. En fait je peux le faire en n'importe quelle circonstance, chez moi, avant d'aller me coucher pour être bien détendue, avant un examen pour bien me détendre devant les gens. Bon, devant les gens ça se fait pas trop, mais on peut se mettre dans un coin où on n'a pas forcément besoin d'être assis et on se détend calmement. Donc on peut le faire très bien sans huile de coco, moi j'ai préféré le faire, je trouve que c'est plus simple, et après c'est pareil. Si vous n'avez pas forcément envie d'en avoir dans les cheveux, c'est bien de le faire sans huile de coco. Après, il faut pas trop que ça tiraille la peau, donc il faut doser si vous en voulez, si vous en voulez pas, en fonction de l'état de votre peau. Pour mon troisième massage, je vais remettre un petit peu d'huile de coco et c'est parti. Donc en fait, je vais venir faire des mouvements circulaires au niveau de ma poitrine, puis je vais peu à peu descendre. Donc en fait, le mouvement se fait au niveau des coussinets des doigts, si on peut appeler ça comme ça. Et en fait, je vais faire des petites spirales tout le long de mon corps. Donc c'est très agréable en fait, en particulier quand je travaille vers l'extérieur.
Je trouve que c'est tout de suite super bon au niveau des côtes, ça détend énormément. Donc vous pouvez le faire au niveau du ventre, vous pouvez vous coucher, vous pouvez le faire au niveau de la poitrine, mais bon, j'allais pas le faire sur la vidéo non plus. Ce qui est bien avec ce massage en fait, c'est qu'on peut le faire avec huile de coco ou sans huile de coco, et on peut le faire sur les habits ou sous les habits en fait, c'est comme vous voulez. Donc si vous avez envie de le faire dans un coin où il y a du monde, où vous êtes en public et que vous avez vraiment envie de vous détendre, vous le faites sur vos habits et il n'y aura aucun souci. Donc pour ce massage, en fait, il va s'appeler le pétrissage sur la côte. Donc en fait, on va prendre les deux mains alternativement et on va prendre nos petites poignées d'amour et remonter avec notre peau. Donc le pouce va ramener la peau au niveau du ventre et les doigts vont venir pétrir. Donc vous faites travailler vos mains alternativement tout en remontant, et en fait ça permet de tonifier les muscles et en plus ça permet de relâcher le dos. Donc quand on est mal toute la journée, quand on a porté des choses, encore une fois, quand on a vraiment besoin de se détendre, c'est le meilleur massage. Donc comme vous pouvez le voir, vous pouvez le faire debout, couché, assise, comme vous voulez, comme ça vous va le mieux en fonction de là où vous êtes. Mais sincèrement, c'est le massage qui me détend le plus au monde. On n'a pas l'impression, mais ça fait tellement de bien au niveau des côtes. Après, il faut pas avoir honte de prendre notre petite peau, c'est pas grave, on en a tous. Donc pour ce dernier petit massage, on va s'occuper de nos pieds parce que c'est quand même eux qui nous portent toute la journée. Donc pour ça, en fait, on va travailler avec nos pouces tout le long de notre pied. On va partir du milieu du pied et avec nos pouces, on va appuyer, faire des petites spirales ensemble pour ramener nos pouces vers l'extérieur du pied. Donc on va travailler ça au niveau du dessus du talon, de la cheville, jusqu'au petit doigt de pied. Donc il faut bien essayer de tout faire travailler et en fait ça donne l'impression d'ouvrir le pied. Alors il faut bien vous mettre dans la position que vous aimez le plus. Donc vous avez vu, moi j'ai utilisé plusieurs positions parce qu'il y en avait plusieurs qui me convenaient. À vous de choisir laquelle vous préférez. Alors ça c'est un mouvement qui se fait bien lorsque le pied n'est pas sous sa chaussette. Après vous pouvez le faire avec une chaussette, mais bon c'est beaucoup moins efficace. Et mettez beaucoup d'huile de coco parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable d'avoir de l'huile de coco sur les pieds, parce que les pieds c'est souvent plutôt sec et notamment derrière vous verrez que après on va travailler dessous le pied. En fait on va faire la même chose mais au niveau du talon. Donc on va ouvrir le pied au niveau du talon et vous allez voir que ça détend tellement le pied et il faut prendre le temps de faire ça. Donc si vous n'avez pas le temps forcément de faire les autres massages, faire un massage du pied, ça détend tout de suite énormément. Donc après c'est vrai qu'il faut souvent être chez soi, prendre du temps chez soi, mais c'est vrai que ça peut prendre 5 minutes chaque soir, c'est pas énorme et on se sent tellement détendu après. Donc pour finir avec tous ces petits massages, c'est vrai qu'après il faudrait prendre à chaque fois un temps pour se reposer. Alors si vous n'êtes pas chez vous, c'est très dur, mais si vous êtes chez vous, prenez un temps pour rêver, pour vous reposer, pour vous rappeler toutes ces sensations que le massage ait pu vous causer. Donc pour ça, vous allez vous mettre soit contre un mur avec un coussin, soit complètement à plat sur votre lit et vous allez vous détendre. Vous allez détendre chaque partie de votre corps petit à petit, donc le bout des doigts, puis on remonte jusqu'à la tête. On va aussi travailler en respirant simplement avec le ventre et non pas avec le haut de la poitrine. On va bien travailler sur ça, donc on inspire profondément, on expire profondément et vous verrez que vous serez complètement détendu. On peut même prendre le temps de dormir et c'est bien souvent de le faire avant de s'endormir le soir. Voilà les amis, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut bleu, je sais pas sous quelle couleur, pour me dire, non c'est sur Facebook ça bleu, non, je sais pas, pour me dire que ça vous a plu, ça me fera un petit peu d'encouragement, ça m'encouragera à continuer, ça me fera du bien, un peu de baume au cœur. Et puis n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce qui va, ce qui ne va pas. Toutes ces petites critiques encourageantes, qu'elles soient négatives ou positives, ça m'aide à avancer. Alors je voulais vous dire que la plupart des massages que j'ai trouvés se trouvaient dans le livre du massage de Suzanne Mumford. Donc ça ressemble à peu près à ça, comme ceci.
Et donc j'ai rajouté un petit peu du mien, notamment pour le massage de la tête, enfin pour un petit peu tous les massages parce qu'en fait j'adore masser, j'adore être massée déjà avant tout, donc je sais la sensation que ça fait. J'adore masser parce que j'aime me faire, enfin sentir du bien. Ça fait un peu bizarre dit comme ça, mais bon, vous m'avez compris quoi, j'aime masser, j'aime faire du bien, enfin voilà, je sais ce que ça fait donc voilà. Et donc j'adore encore plus me faire des automassages, mais je préfère quand même quand on me masse. Mais bon, quand on est seul et quand il n'y a personne pour nous masser, c'est le même principe, c'est bien de pouvoir se faire ses propres automassages, donc pour déstresser, etc. Donc n'hésitez pas à essayer, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a marché ou non, n'hésitez pas à me dire quel massage vous préférez entre tous ces massages, et voilà, donnez-moi des nouvelles, dites-moi plein de trucs, j'attends que ça, voilà. Alors après je voulais vous dire, vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc je vais tous les mettre en bas, juste là. Donc il y a Facebook, il y a Instagram et il y a Snapchat, donc j'ai ouvert un Snapchat il n'y a pas longtemps, je vous invite à y aller tout de suite. Donc vous verrez, il y aura mon nom dans la barre d'infos, sinon je vais le marquer là. Voilà, parce que j'aime bien, je trouve que Snapchat c'est quand même mieux, ça fait en quelque sorte quelques petits vlogs et puis j'aime bien, il y a plein de petites applications pour faire des têtes bizarres. Enfin j'aime bien quoi. Alors voilà, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre, ça me ferait plaisir. Et puis je vous fais des gros bisous les amis et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.